Shalom Uvracha. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire qui est vraiment très commune, qui arrive chez beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement. Un beau jour, j'ai eu un couple qui est venu me voir. Ils avaient un gros problème de dépendance aux écrans, aux médias. C'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui. On va pas en nommer quelques-uns pour pas faire de pub. J'aimerais pas faire la publicité de Facebook ou Instagram ou Twitter ou je sais pas quoi. D'accord ? Donc ils avaient un problème, les deux personnes, le mari comme la femme, ils avaient un problème de dépendance sur les réseaux sociaux et en plus de ça, ils ont eu la très bonne idée d'avoir un écran de télé dans leur chambre à coucher. Et malheureusement, avec le temps, non seulement ils passaient leur temps à échanger sur les réseaux sociaux, à observer la vie des autres sur les réseaux sociaux, à commencer à comparer les photos des uns et des autres, des vacances que passaient les uns et les autres, des messages que s'envoyaient les autres couples entre eux sur les réseaux sociaux et à se comparer cela à leur propre couple. Et en plus de ça, ils passaient leur temps à regarder films et séries sur Internet, sur tablette et dans la chambre à coucher, la télévision. Alors, il est vrai qu'il y a des études qui tentent à vouloir dire aujourd'hui que le fait que les couples, parfois, aient une occupation et fassent, entre guillemets, appel à leur imaginaire lorsqu'ils vont regarder des séries, ça leur permet de se détendre, d'évacuer tout simplement les tensions. Quand il s'agit de vieux couples, à ce qui paraît, selon certaines études et selon certains professionnels, cela permettrait tout simplement à arriver à mieux communiquer parce qu'ils sont en couple depuis longtemps et puis qu'avec le temps, on a moins de choses à se dire. Ça, c'est aucun rapport avec une véritable vie de couple telle que le veut le judaïsme. En réalité, on voit que dans le couple, on doit tout faire pour qu'avec les années, les sentiments évitent de s'amenuire, que les sentiments aillent en grandissant, qu'ils changent, qu'ils évoluent, qu'ils perdurent, mais qu'ils évoluent dans le bon sens. En réalité, ce couple-là n'avait pas trouvé, depuis le départ, depuis le début de leur couple, de projet en commun, n'avait pas su prendre le temps de s'asseoir et tout simplement de se dire, voilà, quelle est la vie que nous voulons avoir en commun ? Et ne vivaient que depuis le départ dans le fantasme de leur existence. Tout simplement. En discutant avec la femme, elle m'avait dit, mais moi, depuis que j'étais tout petite, je rêvais du prince charmant. Et quand j'ai rencontré mon mari, je pensais que c'était lui le prince charmant. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'entre le prince charmant que j'imaginais et que l'homme que j'ai épousé, il y avait un monde, tout simplement. Ah ouais, le prince charmant, on le voit toujours sur son beau cheval blanc, on le voit rarement devoir changer la couche à un bébé. C'est ça aussi le petit détail qui manque au prince charmant. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on voit ? Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On voit en réalité que dans leur crise et dans leurs problèmes, ils avaient oublié de prendre du temps pour communiquer, pour mieux se connaître et trouver des projets en commun. Des projets en tant que parents pour leurs enfants, mais des projets en tant que couple en commun pour eux-mêmes et des projets aussi personnels. Et au lieu de cela, ils ont cédé à quoi ? Au fait de devoir occuper leur intellect, occuper leur esprit à penser à autre chose qu'à leur vie mélancolique et sombre. Une vie qu'ils se sont créée par eux-mêmes, à travers un écran. Et tout simplement, je leur ai expliqué une chose. Quand on va au cinéma, on s'enferme dans le noir. Il y a un tout petit faisceau de lumière qui vient éclairer l'écran. Pas plus que ça. On laisse très peu de place à la lumière dans sa vie, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a une belle imagination, mais il y a très peu d'avancées pour la personne sur le plan personnel. Et en leur faisant comprendre cela, je leur ai dit, arrêtez d'être spectateur de votre existence et commencez à devenir acteur de votre vie. En comprenant cela, la première chose que je leur ai demandé, c'est d'arrêter de regarder la télé dans leur chambre, tout simplement. Et que cette télé, dans un premier temps, devait servir à regarder des cours ensemble
dans les besoins de leur shlom bayit. Bezrat Hashem. Je leur ai fait prendre à l'époque la série de DVD de mon ami le Rav Yechiya Ben Chetrit et d'autres rabbanim qui donnent conseils en tout genre en shlom bayit, et ça les avait aussi beaucoup aidés. Et leur télé, au fur et à mesure, est devenu un outil d'étude, jusqu'au jour où ils ont ressenti le besoin de sortir la télé de la chambre et le besoin de ne plus avoir forcément de médias entre eux et de commencer à vivre leur vie au lieu de vivre dans cette existence qui nous pousse à observer la vie des autres et à vouloir toujours faire le buzz pour qu'on parle de nous-mêmes, ce qui donne un sentiment éphémère d'existence. Mais c'est très éphémère parce qu'on ne se construit pas réellement. Lorsque ce jeune couple a compris cela, ils avaient quelques enfants, Baruch Hashem, ils ont sorti, entre guillemets, les médias et la télé de leur vie, en gardant ces outils à la maison, mais en remplaçant cela par des sorties de famille, par des sorties de couple, par des week-ends en couple, par des aventures, d'accord, des excursions et d'autres choses en famille ou en couple ou seul. Et à travers cela, ils ont pris goût à une vie qui était totalement différente. Goût à une existence qui avait pris un nouveau départ, un nouvel essor pour tous les deux. Et Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, ils sont très très heureux en couple. Et chaque semaine, chaque dimanche, comme ils ne travaillent pas, ils se demandent quelle est l'aventure qu'ils vont pouvoir vivre tous ensemble. Moi aussi, je vous invite donc à vivre de nouvelles aventures dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille, en vous remettant en question sur ce petit point-là. À très bientôt pour une autre histoire de couple.